belela ye. Moya no liye. Moya no liye. Moya no liye. Moya no liye. Obengi yo awa ye. Moya no liye. Moya no liye. Moya no liye. Moya no liye yo kaka lo sambo. Moya no liye. Lo sambo monte. Moya no liye. Moya no liye. Moya no liye. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Alléluia. Moya no lié. Moya no lié. Jésus. La zona kataya. Moya no lié. Moya no lié. Moya no lié. No lié. Parle à ton Dieu. Oya no lié. Oya no lié. Yende akoya no la mabondeli na yo. Moya no lié. Jésus. Moya no lié. Moya no lié. Seigneur, merci pour ce soir. Nous sommes en train d'aller à la fin de ces marathons, Seigneur. En ce 10e jour, je prie que ta main touche quelqu'un. Que les royaumes, que les gouvernements du ciel viennent et élisent domicile dans la vie de quelqu'un. Que nos vies changent radicalement. Que ta puissance affecte des vies et des destinées. Que l'esprit de la pauvreté soit banni. Que la prospérité céleste et la richesse à laquelle toi tu nous as appelés s'attachent à nos vies, Seigneur. S'attachent à nos vies et s'attachent à nos destinées. Que la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Je disais, nous poussons les cris de joie pour Jésus. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Aidez-moi à souhaiter, reprenons nos places. Regardez votre voisin à gauche, de droite et de droite, et de gauche et de droite. Aidez-moi à lui souhaiter le bienvenue dans la présence de Dieu ou la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. C'est merveilleux, les différentes choses que Dieu est en train d'accomplir au milieu de nous ici. Est-ce que Maman Béa est là? Elle n'est pas encore là? La sœur Béatrice, elle n'est pas encore là. Ok. Il y a parmi les grands témoignages que nous avons en ces jours, des paroles que Dieu a libérées en ces lieux. Quelqu'un priait pour les fils de sa sœur qui devaient aller quelque part vers le Japon, et c'était très compliqué pendant plusieurs années. Et pendant Omega 2022, l'Esprit de Dieu a agi et les visas ont été accordés à tous les enfants. Amen, amen. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, je suis ici, juste à côté de chez toi, et ton Dieu a agi. Et je voudrais rassurer à quelqu'un que si les voisins témoignent, c'est que Dieu est dans les voisinages. Amen, amen. Et j'ai aussi reçu un témoignage aujourd'hui. J'étais quelque part, j'étais où? Voilà.
Ouf, c'est pas facile la vie des étudiants. J'ai eu un interro compliqué aujourd'hui. J'ai pas pu finir mon examen. On m'a pris parce que j'étais en train de répondre à certaines questions. J'ai débordé. Je suis arrivé en retard. Le temps de déposer Jordan. Alors, lorsque j'ai fini, j'allais quelque part où on faisait les achats pour les nouveaux bureaux. Et j'ai vu aussi une servante de Dieu qui est parmi nous, mais que je préfère garder d'abord privé son témoignage. Elle aussi m'a donné un grand témoignage. Elle venait aussi d'avoir son visa pour l'Europe, elle ainsi que sa fille. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Et dis à ton voisin que Jésus est fidèle. Non, dis-lui très bien, dis-lui Jésus est fidèle. Et très bientôt, je témoignerai sa fidélité. Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et plusieurs autres grands témoignages nous parviennent de la visitation divine dans plusieurs domaines, beaucoup de domaines. Alors les 8, 7, 6, 9 au plus, premier mois de l'année 2023, préparez-vous à bénir des bébés et des bébés ici, des mapassa, des quadruplets, toutes ces choses. Dieu est en train de les faire. Amen, amen. Amen, amen. J'ai suivi un témoignage d'un pasteur qui m'a trop fait rire, d'une femme qui voulait des enfants. On disait quadruple, multiple, elle disait amen. Et puis elle est tombée enceinte, bien aimée. Quand elle va pour faire les examens, elle avait 5 enfants. Son mari lui dit, allons chez ton pasteur là. Comme lui t'a donné 5 enfants, c'est prier t'ont donné 5 enfants, qui me donne maintenant le travail pour nourrir ces 5 enfants-là. Amen, amen. Et le pasteur dit, mais papa, c'est vous qui priez enfant. Mais il a dit, non, comment Dieu peut me donner 5 enfants, je n'ai pas encore les moyens de prendre soin des 5 enfants. Alors, je sens dans mon esprit qu'il y aura tellement de témoignages dans cette année. Tellement de témoignages. Amen, amen. Aide-moi à rassurer ton voisin, dis-lui, Dieu est fidèle. Écoutez, j'ai envie que par la grâce de Dieu, que cette assurance que l'Esprit de Dieu me donne, que Dieu te les communique certainement. Lorsque je nous dis que Dieu est fidèle, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Hein? Je sais qu'il est fidèle, je sens qu'il est fidèle. Et j'ai pris que cette fidélité divine se révèle et se manifeste dans ta vie aussi au nom puissant de Jésus. Alors, je continue très rapidement avec les enseignements que je donnais hier. Bon, je voulais aller droit au but. Qui n'était pas là hier? Si vous n'étiez pas là hier, levez vos mains. Papa Gaspard, comment vous n'étiez pas là hier? Je vais vous donner une pétition. Qui ici n'était pas là hier, s'il vous plaît, levez votre main, vous-même. Maman Naomi, que Dieu te pardonne. Maman Karine et Maman Grâce. Ah, papa, même vous, papa Bertin. Acclamons juste pour le Seigneur, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, mes bien-aimés, il nous reste 2 jours seulement. Demain et les dimanches. Donc, demain, ne manquez pas. Les dimanches aussi, ne manquez pas. Amen, amen. Dieu est en train de nous communiquer la connaissance qui nous aidera. Marlène, hier, tu étais là. Mais tu n'as pas levé ta main? Tu as levé ta main, je ne t'avais pas vu. Ouais, je vous connais très bien, non? Donc, faites un effort. Parce que là, à cause de vous, je vais encore relire certaines choses, mais j'étais censé évoluer. J'ai tellement des éléments, comme Dieu m'a mis à cœur de donner la grâce du pasteur Paul Mukendi, c'est ça? Du Canada qui nous a bénis, le pasteur Moïse aussi. Donc, j'ai eu peu de temps pour vous communiquer toute la matière que Dieu m'a donnée. J'aurai un séminaire sur les finances du royaume l'année prochaine par la grâce de Dieu. Ça sera un enseignement vraiment, vraiment à écouter. J'aurai même un livre que par la grâce de Dieu nous écrirons sur ça. Mais j'ai pris d'abord que nous-mêmes ici, fils et filles de la maison, soyons les premiers bénéficiaires de cette grâce-là. Amen, amen. Ma prière et mon souhait, tel que Dieu m'a révélé, que l'Église de Jésus, particulièrement dont je suis pasteur, reflète ce que Dieu m'a parlé et ce que Dieu m'a révélé. J'ai vu des gens parmi nous ici, on était dans un endroit plus glorieux, vraiment très, très glorieux. C'était très compliqué parce que je n'ai pas trop reconnu la parcelle de flambeaux. Je n'ai pas trop reconnu ça dans ma vision. On était comme quelque part, c'était comme à Gombe ou je ne sais où, mais vraiment, ce n'était pas là-bas. Ou je ne sais pas si la gloire de Dieu était tellement forte ou c'était modifié. Mais je vous assure que je ne pouvais pas voir les parkings. Et bizarrement, ce qui m'a beaucoup touché là, c'est que j'ai vu une sœur que je vois ici, je ne vais pas citer le nom, qui chante pour le Seigneur. Quand j'ai vu son véhicule, bien aimé, j'ai dit, ouf, c'est un véhicule dont j'ai demandé à Dieu ces derniers temps. Amen, amen. Mais dans cette vision, la sœur qui chantait, elle n'était même pas
beaucoup âgée. Elle avait peut-être à peine une année plus que l'année qu'elle a aujourd'hui, mais Dieu l'avait tellement bénie. Et Dieu m'a dit, Lambos, c'est le temps que tu enseignes à mon église concernant la prospérité divine. Je me suis décidé, vous savez, nous sommes au temps de la fin. Dieu s'est décidé dans sa grâce de bénir ses enfants. La grâce de Dieu est disponible, mais c'est à nous de nous disposer. Il y a des gens, toujours dans vos business, là, maman. Vous irez à Dubaï, en Chine, je ne sais où, mais les mêmes business, Dieu vous amènera à une nouvelle dimension. Peut-être aujourd'hui, vous faites encore ce qu'on appelle quoi, les groupages. Vous faites des conteneurs de 20 pieds, 40 pieds, un seul conteneur. Mais le temps est en train de venir où vous ferez 25 conteneurs Yayo Moko. Et je les prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc là, j'aimerais vraiment attirer notre attention pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu désire nous bénir. Amen, amen. Soyons très prudents, observons les voies de Dieu, que chacun de nous travaillons. Amen, amen. Faites tout ce que Dieu vous donne de faire. Ne voyez pas les salaires que vous avez. Travaillez comme si vous gagnez des millions. Même si on vous paye 10 francs seulement, mettez-y toute votre énergie. Vous serez surpris de ce que Dieu fera avec vous. Première des choses. Deuxième des choses, respectez les principes divins. Amen, amen. Dans la dîme, ce n'est pas la somme qui compte. Non. Dans la dîme, c'est l'obéissance qui est plus puissante. Amen, amen. Moi, j'avais commencé à donner mes dîmes. J'ai donné mes dîmes, c'était 500 francs, 1000 francs, 5 000, tout, je mettais mes dîmes. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, mon père spirituel, aujourd'hui, j'ai suivi une de ses vidéos, j'ai dit, gloire au Seigneur. Il témoignait publiquement, il dit, il a d'aide de ses fils spirituels, grâce à qui Dieu les fait vivre. Il a parlé de moi et il a parlé de son fils spirituel qui est le DG de, je pense, une société de carburant. Amen, amen. Et même les fils spirituels de mon père, là, que Dieu a béni, Nazareth, certains ici les connaissent, il était ici 2 fois. Il vendait le pétrole, s'il vous plaît. Le pétrole. Qu'est-ce qu'il a béni? Il sort de la vente de pétrole aujourd'hui. Il a des stations presque partout au Congo. La fidélité. Vous comprenez? Moi que vous voyez ici, toutes vos dîmes, offrandes, tout ce que Dieu me donne, j'enlève toujours ma dîme. Et quand je parle à ceux qui me sont proches par rapport à cela, je ne blague pas. C'est pourquoi souvent j'interdis à ceux qui me sont très proches de donner leur dîme ici, parce que je peux oublier. Amen, amen. C'est un problème bien aimé. Quand vous avez des gens qui vous aimez beaucoup, battez-vous pour qu'ils réussissent leur vie. Et il n'y a pas, dans la vraie spiritualité, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de forcing, non. C'est parler à quelqu'un et que Dieu touche son cœur. Tu peux aimer quelqu'un, mais si tu veux qu'il soit béni financièrement, la personne doit travailler. 2, elle doit respecter les principes spirituels. Amen, amen. La dîme bénit. Et la dîme ne bénit pas seulement aujourd'hui, non. Mais ça rassure même les lendemains de quelqu'un, la prospérité de quelqu'un. Amen, amen. Et la troisième que j'aimerais vous dire avant de commencer l'enseignement, c'est que obéir aux instructions spirituelles concernant la prospérité. Il n'y a pas de réussite dans aucun domaine de la vie sans des sacrifices puissants. Quand Dieu veut t'amener très loin, il devient particulier avec toi. Donc, il devient précis avec toi. C'est là où vous voyez, on est tous peut-être frères, on est tous directeurs, on est tous sénateurs, on est tous députés, commerçants, on est tous fonctionnaires de l'État, on est tous caporal, adjudant, chef, major, colonel, général ou tout consort. On vend tous des unités. On a des cabines publiques, on a des terrasses, n'est-ce pas, où on travaille tous à loger frème ou je ne sais où. Mais quand on regarde ta vie, on dit, mais comment on a la même fonction, mais sa vie est différente. Oh, Aïbaka, Naïbakate. Ma vie à moi est couverte par les sangs de Jésus. Amen, amen. Et c'est à cette dimension que Dieu désire amener quelqu'un. Et Dieu m'a dit de donner un message à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne de partout dans le monde. C'est possible que tu sois où tu es, mais que Dieu fasse de ta vie une distinction. Je vis des gens en Europe, Dieu ne m'a pas donné les détails concernant qui, mais je vis de personnes trouver des partenaires, des puissants partenaires, avec qui sont venus en Afrique investir. J'ai vu la RCA, j'ai vu le Cameroun, j'ai vu le Congo, j'ai vu le Tchad, j'ai vu 3 autres pays que Dieu m'a révélé les drapeaux, mais je ne pouvais pas savoir c'était quel pays exactement. Mais dans mon esprit, l'image de ces drapeaux me revient encore. Alors j'aimerais prier pour tous ceux qui nous suivent en ligne, partout où vous êtes, que Dieu vous donne des puissants partenaires avec qui vous bâtirez des grandes entreprises en Afrique au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a dans mon esprit quelque chose qui pèse. Je pense que je vais prier pour ça en privé. Je vais partager avec ça mon épouse et une servante de Dieu en ces lieux. Je sens que Dieu... on est tellement au temps de la fin que Dieu a besoin de rappeler même ses serviteurs. Dieu a besoin de rappeler certaines personnes qui avaient eu certains soucis d'une manière ou d'une autre. Mais il y aura 2 choses bien aimées. Dieu fera les derniers appels. Les derniers appels.
si ces personnes écoutent et reviennent vers le Seigneur, Dieu va restaurer certains ministères à un niveau où les gens qu'on croyait enterrés, ou les gens qui étaient presque enterrés, Dieu va les ressusciter. Parce que ces gens auront retourné vers le Seigneur. Vous voyez. Mais le deuxième message que j'ai reçu, que je les donne avec beaucoup de douleur et je prie que Dieu fasse grâce, que ces personnes reviennent au Seigneur, c'est que je vis la mort aussi de certaines personnes, serviteurs de Dieu. C'était dans les 3 premiers mois de l'année 2023. C'est des gens qui ont fait tellement de grandes choses avec le Seigneur. Mais à un moment, ils ont tergiversé. Et Dieu les a fait plusieurs appels. Mais ils ont mis la sourde oreille face à l'appel de Dieu. Alors le Seigneur les a repris pour qu'ils ne soient pas des sujets de scandale pour des générations qui doivent venir. Amen, amen. Je crois peut-être vers la fin, on priera pour l'Église corps de Christ, après que je finisse de donner les messages que Dieu m'a donnés pour nous ici, la nouvelle vague de l'Évangile. Alléluia. Exode chapitre 10, verset 24-25, la Bible dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Afin que par la pauvreté de Christ, lui il est riche, il s'est fait pauvre, ma soeur, pour que par sa pauvreté, que lui s'est formé, que nous soyons enrichis. Psaume chapitre 105, verset 34. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Donc quand Dieu nous sauve, il nous sauve avec quoi? De l'argent et de l'or. Dieu nous sauve avec sa bien-aimée. Ta condition actuelle ne définit pas les desseins de Dieu dans ta vie. La Bible dit, il fit sortir son peuple, avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Notez Ésaïe chapitre 45, verset 3. Notez 3 Jean chapitre 1, verset 2. Et notez enfin Proverbe 10, verset 15. Je vais lire le dernier, Proverbe 10, verset 15. Il est écrit, la fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Je répète, la fortune est pour les riches une ville forte. Et la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Acclamons pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Bien-aimés, partant du message que Dieu nous a donné concernant s'emparer des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Et on a expliqué ici plusieurs choses que je ne saurais pas revenir parce que nous sommes au 10e jour aujourd'hui. Mais parmi tant de choses que Dieu nous a enseignées, ces 2 ou 3 derniers jours, c'est que en sortant, en déclarant son peuple sorti de l'Égypte, la bataille de Moïse et Pharaon démontre exactement la bataille qui se passe entre nous et le diable pour notre, n'est-ce pas, prise de possession des promesses de Dieu. Amen, amen. Les premières des choses nous avons développées, mais depuis un temps, nous avons aussi lu dans Exode chapitre 10, versets 24-25, jusqu'à 26, d'ailleurs même 27, c'est que Pharaon, lorsqu'il voit qu'il reçoit tellement de menaces, les menaces ici, le fait de parler à Pharaon, chaque fois que Moïse parlait à Pharaon, représente chaque fois que vous priez. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Maman Karine, il y a des prières que nous faisons souvent qui nous protègent physiquement, qui protègent notre santé. Il y a certaines prières que nous faisons qui font que Dieu visite certains domaines de nos vies. Mais il y a certaines prières, Marlène, lorsque tu pries le Seigneur, Dieu, par sa grâce, te révélera que ces genres de prières, tu ne dois pas arrêter. Parce que Satan, parfois, cède, n'est-ce pas, à petit fait.
Voyez-vous, il a cédé mollo mollo. À un moment, il dit, je vous libère, mais vos fils resteront. À un moment, il dit, non, allez-y, mais pas très loin. À un moment, il dit, ok, allez, offrez à l'Éternel votre Dieu, mais dans la ville. Et au chapitre 10, il dit clairement à Moïse, il dit, écoutez, allez-y, mais seulement vos biens et vos brebis vont rester ici en Égypte. Et à l'époque où cette parole est écrite, il n'existe pas tout ce que nous appelons bien aujourd'hui. Celui qui avait les brebis et les biens de l'époque, les brebis et le bœuf, était comme aujourd'hui un multimilliardaire, quelqu'un qui a beaucoup de moyens, n'est-ce pas, financiers ou matériels. La Bible dit ici que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, n'est-ce pas, et que tu sois très bien comme est l'état de ton âme. Donc, pour les desseins de Dieu te concernant, Dieu veut que tous les domaines de ta vie soient stables. Amen, amen. Et la prospérité, les finances, les matériels est un domaine très important. C'est pourquoi Pharaon, il savait que si ces gens partent, mais s'ils laissent leur prospérité, s'ils laissent leurs finances, leur matériel ici en Égypte, ils partiront. Ok? Mais ils finiront par revenir. Pourquoi? Parce que là où il y a les trésors de quelqu'un, c'est là où il y a son cœur. Voyez-vous? Ainsi, certains chrétiens sont comme des enfants d'Israël qui ont accepté de marcher négativement avec Satan. Satan, on ne démarche jamais avec lui. Ok? Dans toutes les propositions, maman, grâce que le diable peut te faire, la réponse doit toujours être non. Oh non, tu es d'abord sauvé, sois en bonne santé, mais tu seras un chrétien misérable. Je refuse cela. C'est pourquoi je vous dis souvent, ce n'est pas toutes les prédications que vous devez écouter. Faites attention. Amen, amen. Il y a des prédications. Satan aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle les dangers du bon côté de l'âme. Un jour, je vous parlerai de ça. C'est un haut niveau de la risque du diable. C'est-à-dire, pour détruire quelqu'un qui est trop aimable. Moi, j'étais comme ça à l'époque. Que Dieu te bénisse. J'étais trop gentil et je croyais que tout le monde est comme mes frères et sœurs spirituels ou encore physiques. Voyez-vous, j'étais trop gentil avec les gens. Jusqu'à ce qu'un jour, je sache qu'il y a des complots qui se font maintenant contre moi. Et que, à cause de ma soi-disant gentillesse, n'est-ce pas, quelqu'un peut en profiter, n'est-ce pas, pour te créer des problèmes inutilement. Depuis ces jours-là, je suis gentil, mais je reste gentil à distance. Parce que plus vous savez les batailles que vous avez, plus vous devez prendre les dispositions afin de ne pas donner accès à qui? Au diable, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc ici, quand Satan te propose quelque chose, fais attention. Maman Grâce, ici, on discute. Pharaon dit à Moïse, il dit, allez-y, mais que vos biens restent avec moi ici. Tu es sauvé, oui, tu es délivré, oui. Mais est-ce que tes biens sont délivrés avec toi? Tu es en Christ, oui. Tu as quitté l'Égypte, oui. Mais comment tu as quitté l'Égypte? Dieu ne désire pas. Ici, Moïse est catégorique avec Pharaon. Il lui dit, je ne sors pas sans mes biens. Nous ne partons pas sans nos brebis, sans nos bœufs. Alors, c'est la même stratégie que les pharaons actuels, les diables, utilisent aussi. J'ai expliqué plusieurs sortes de pauvreté hier. Vous vous rappelez? J'ai parlé de la pauvreté financière, ça je ne veux plus revenir. C'est le manque d'argent, l'incapacité de répondre aux besoins basiques de la vie. J'ai expliqué la pauvreté mentale. Je ne me suis pas trop apaisanti là-dessus. Non, là je me suis beaucoup apaisanti. La pauvreté mentale, n'est-ce pas? Manque de créativité, incapacité à gérer l'argent, manque de sagesse dans les épreuves de la vie, ça pousse au vol, pousse à consommer, n'est-ce pas, ces graines au lieu de les s'aimer, n'est-ce pas? La pauvreté mentale, c'est celle qui fait, et j'ai dit clairement que parfois, vous voyez, j'ai remarqué une chose, un jour j'étais chez moi, même où j'étais avant ou même je suis aujourd'hui, vous remarquerez, il y a moins de Congolais où je vis, il y a beaucoup plus des étrangers, mais vous remarquerez, il y a aussi très peu de Noirs, il y a plus des Blancs. Mais une chose que j'ai remarqué, si tu sors de la parcelle, vous regardez même les voitures. Si tu vois une grosse voiture, je me suis même reconnu. Et j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Les grosses voitures là, c'est nous, les Banamaï. Mais les Blancs, tu vois une petite voiture, très petite voiture là. Vous voyez un peu, c'est la maladie. Bien aimé, je vous dis la vérité, c'est la pauvreté mentale. Et beaucoup de gens ont du mal à accepter cela. Ces jours-là, j'ai su que je souffre aussi de la pauvreté mentale.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je vais investir dans des choses essentielles. Je vous dis la vérité. Avoir une grosse voiture n'est pas signe d'être riche. Il y a des personnes très riches, mais qui sont très simples. Il y a des personnes riches, mais qui vous mettent une montre de 1 euro, 2 euros, mais il est en train d'accomplir de très grandes choses. Vous comprenez? C'est des problèmes que nous avons souvent, nous ici en Afrique. La pauvreté mentale, où quand seulement tu obtiens quelque chose, tu veux que le monde entier sache que tu as. Hein? Ces jours-là, vraiment, quand l'Esprit m'a enseigné cela, j'ai dit, Seigneur, ça c'est une leçon vraiment de la vie, papa. Et je suis sorti là, j'ai regardé, j'ai dit, et tu vois, tout le monde sort là, mais quand les autres sortent, il entre dans sa voiture, pouf, il part. Mais je ne dis pas aussi que c'est un péché d'avoir des belles voitures ou des grandes voitures. Non. Mais je dis seulement ici qu'il ne faudrait pas que l'objectif d'avoir ces choses soit pour que les hommes vous voient, alors que derrière vous, vous n'avez pas de quoi subvenir à vos besoins. Nous, quand nous étions à Lubumbashi à l'époque, ouf, aujourd'hui je suis aussi Quinois, mais nous les Quinois, on est vraiment félicités. Un Quinois peut te faire rêver Kinshasa, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Quand j'étais à Lubumbashi, Maman Angèle, c'était compliqué. On arrive là, quand un Quinois arrivait à Lubumbashi, ouf, on rêvait Nani Kinshasa. Il arrive là, il a mis ses jeans, hein, à l'époque là, les Jordan, Adidas, et tout comme ça. Il vous dit, Ngamouanakin. Tu les vois comment il est habillé, tu dis, Kinshasa, c'est le paradis. Et quand papa nous proposait de venir à Kinshasa, j'étais très content. Les jours où je suis arrivé à Kinshasa, bien aimé, 3 semaines après, maman Denise, j'ai cherché le chemin de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a des gens, et bizarrement, même la personne qui m'avait stimulé à venir à Kinshasa, les jours où je suis arrivé, je l'ai cherché. Pour le voir maintenant, quand je l'ai vu même sur le terrain, bien aimé, oh yes. Il vivait chez autrui, la stabilité impossible. Mais quand il obtient quelque chose, forme. C'est la pauvreté mentale, mes bien-aimés. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vivons pas pour apparaître devant les gens. Vivons pour être et pour accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Il est préférable de vivre dans sa petite maison et d'investir pour son avenir que de vivre dans une grosse maison où tu dépenses tout l'argent avec lequel tu pouvais construire ta maison et finir après 5 ans. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Écoutez-moi, bien aimé. C'est anormal que tu roules en voiture et ne pas avoir une portion de parcelles à sceller là-bas. Je vous dis la vérité. Il y a quelques temps, on nous conseille d'avoir des parcelles en Mboudi. Aujourd'hui, Mboudi, les parcelles coûtent plus de 500 000 $. Mais à l'époque, ça coûtait parfois 500 $. On refusait d'avoir des parcelles. Aujourd'hui, on regrette. Hein? Et aujourd'hui, il y a des parcelles qui se vendent à très moins cher. Les prix d'une voiture, tu peux te taper 3, 4 parcelles. Vous comprenez, mes bien-aimés? Mais nous, la pauvreté mentale nous bloque. Tu as un peu d'argent, c'est seulement, tu vas sentir. Tu vas yeba. Quelqu'un m'a demandé un jour, il m'a dit, mais pasteur, depuis un moment, tu ne fais plus d'efforts. Mais j'ai dit, depuis un moment, je suis devenu responsable. Très responsable. Je vous dis la vérité. Il y a Jordan, la côté, étant là-bas, les études, tu penses que forme là, vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vraie vie n'est pas l'apparence, mes bien-aimés, je vous assure. La vraie vie n'est pas l'apparence. C'est la pauvreté mentale qui pousse les gens à vivre pour être vus. Écoutez-moi très bien, soyez fiers de qui vous êtes. Je vous assure, mes bien-aimés. Soyez fiers de l'étape de la vie par laquelle Dieu vous fait passer. Ma fille Déborah, où tu es aujourd'hui ne détermine pas où tu seras demain. Celui qui ne montera pas est celui qui a honte de ce qu'il est réellement aujourd'hui. Et je vous dis toujours que toute relation que vous obtenez dans les mensonges sera détruite un jour par la vérité. Or, les mensonges ne perdurent jamais. C'est la vérité qui est éternelle. J'ai conseillé quelqu'un qui s'est marié encore récemment et qui me disait, prophète, comment tu fais? Là, ça fait presque 6 ans que tu es marié. On voit que par la grâce de Dieu, tout va bien. Et c'est vrai, j'ai examiné toutes les personnes qui s'étaient mariées au même moment que moi, de jeunes, toutes, vraiment presque 98% sont divorcées aujourd'hui. 98%, la femme a fui tel endroit, l'homme tel endroit, divorcé de divorcé. Et quand cet homme me demandait, je lui ai posé 2-3 questions, et après je lui ai dit, mon bien-aimé, sois vrai avec ta femme. Sois vrai avec ta femme. Tu ne peux pas chercher à te faire passer pour celui ou celle que tu n'es pas. Amen, amen.
C'est la pauvreté mentale. Et avec une telle mentalité, il nous sera impossible de gérer quoi? La prospérité ou les finances du royaume. Bien, vous savez que quand Dieu nous bénit, mon frère, Dieu bénit d'une manière très calme. Dieu bénit d'une manière à ce que quand les hommes te regardent, qu'ils voient Jésus au travers de toi. Alors avant que tu ne puisses gérer les grandes choses auxquelles Dieu t'a destiné, il s'arrangera que les caractères de l'Esprit soient dans ton cœur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, alors qu'il nous a annoncé ces grandes bénédictions, mais il nous donne de telles paroles, c'est parce qu'il veut nous préparer à ces grandes choses. Je vois des hommes et des femmes ici que Dieu bénit exagérément. Dieu va tellement nous bénir. Seigneur, que ces choses commencent par moi-même au nom de Jésus-Christ. Et cela vienne dans la vie de tout celui qui dit Amen à cette parole. La pauvreté mentale, c'est celle qui pousse à copier aveuglément, n'est-ce pas? Qui cherche à vouloir juste à être comme. Mais alors que nous n'avons pas les mêmes sources. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met encore à cœur d'insister sur ceci. Je ne sais pas s'il y a une femme qui est ici ou qui me suit quelque part en ligne. Ma soeur, vis ta vie tranquille. Vous savez, on courait tellement derrière les choses que aujourd'hui, quand tu regardes les passés, tu peux te moquer de toi. Hein? Les choses pour lesquelles tu voulais mourir hier, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Vous comprenez? Vivons nos vies tranquillement. Tu sors, tu dois prendre ta moto, prends-les avec fierté. Tu dois prendre ton taxi, c'est que moi je prenais souvent les ngombol, c'est ça? Ça n'existe plus les ngombol. Ça existe, hein? Tu prends ton ngombol tranquillement. Moi, je voudrais te donner ce témoignage, que Dieu me pardonne. Il m'arrivait, je monte dans les bus. Maman, pasteur Wangou, maman Brigitte, je n'avais pas d'argent. Les bus coûtaient 300 francs. Maman Soumaïli, j'ai 200 francs. La seule stratégie, à l'époque, il faut parler Swahili. Quand tu parles Swahili, on dit « faut tête ». Hein, papa? Quand j'entre là, avec mon faute, à l'époque, j'avais un téléphone qui ne fonctionnait pas, juste pour staffer. Vous vous rappelez, non? Ah, tu as un téléphone qui ne marche pas, mais tu tiens quand même à la main comme ça. Juste pour... Oh, Jésus. Et la vie des hommes. Hein, maman Grâce, tu prends un bois CMS, tu l'as quand même juste à la main. Et après, tu dis, alors, Abari, moto. Maintenant, quand les receveurs entendent déjà que tu parles Swahili, lui-même, il vient déjà, il dit, viens, pèse-toi d'ambou. Pour ceux qui n'entendent pas, il dit, au fait, au Congo, les militaires ne payent pas, n'est-ce pas? Dans les gros bis. Maintenant, quand tu parles Swahili, il pense que tu es militaire. Alors, lui, il te dit, donne même la moitié. Et là, tu prends tous les 200 francs qui te restaient. Tu fermes les... tu mets le visage fâché, comme les militaires. Bien aimé, la pauvreté. Bien aimé, écoutez, c'est pourquoi il faut détester la pauvreté. Je vous dis la vérité. Mon fils, sois béni. Un militaire qui sème la parole. Sois béni. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Et quand je donne les 200 francs, donc c'est là qu'Amar veut dire remets-moi 50 francs. Et Kamar, c'est un langage de Yankee, de voyous. Donc si tu dis déjà, c'est dit Mbila Yewana. Bien aimé, vous voyez à quoi la pauvreté peut conduire quelqu'un. Mais comment je vais... Et là, je vais prêcher. Hein? Je vais prêcher. Tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? Et quand tu descends, tu veux prêcher comme ça, l'Esprit te dit, tu as menti. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. On s'en a boni. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Bon, et puis toi, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Maintenant, donne-moi l'argent alors. Hey, tu commences à prier avec des révolutions. Vous comprenez? C'est pourquoi ces moments de prière ne sont pas négligés, mes bien-aimés. Ne sont pas négligés. Vous comprenez? Qui que vous soyez, vous ferez victime. Vous serez, n'est-ce pas? Surtout quand vous êtes destiné à avoir des grandes bénédictions. L'esprit de pauvreté vous combattra. Pharaon cherchera à vous bloquer, à bloquer vos bénédictions. Vous partez, mais vos finances restent. Alors, une autre sorte de pauvreté dont j'ai parlé hier, c'était la pauvreté sociale. Mais c'est ça dont je n'ai pas beaucoup, je suis pas beaucoup entré en profondeur. J'ai défini la pauvreté sociale comme l'incapacité, n'est-ce pas, dans les relations interpersonnelles et une turbulence intérieure, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont renfermés à eux-mêmes. La pauvreté sociale, c'est l'incapacité d'entretenir les relations avec les autres.
Ok? Et l'incapacité de garder les relations. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque vous remarquez que dans votre vie, toutes les relations que vous avez, vous les perdez si facilement, faites un examen de conscience. Parfois, quand un problème est trop répétitif par rapport à toi et les autres, le problème n'est pas seulement les autres. C'est parfois nous-mêmes. Amen, amen. C'est parfois nous-mêmes. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu te donnera tout seul. Impossible. Jésus, l'homme le plus puissant de la terre, les noms les plus élevés, maman Agnès. Jésus vient sur la terre, il vient commencer sa mission, il cherche des hommes. Il cherche 12 disciples pour l'accompagner. Peu importe votre destinée, Dieu vous bénira toujours au travers des hommes. Alors, lorsque vous sentez un esprit de pauvreté sociale vous envahir, vous devez les chasser. La pauvreté sociale, c'est lorsque vous n'arrivez pas à avoir des bonnes... Vous savez, une personne parfaite n'existe pas. Tous nous avons des défauts, qui que l'on soit. Tous. Les vraies personnes qui nous connaissent, c'est les personnes qui passent plus du temps avec nous. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Hein? C'est pas, oh non, moi, mon pasteur à moi, frère, il faut vivre à mes côtés. Amen, amen. Hein? Mais le plus important dans ça, c'est que les incompréhensions peuvent arriver. Mais l'incapacité de gérer les relations, ça, c'est un problème. Tu te retrouves, tous les travailleurs te fouillent. Tu te retrouves, toi, toutes les relations que tu as en termes... Vous savez, on n'est pas obligé d'avoir des amis, non. Mais avoir de bonnes relations avec les hommes, ça, nous devons les avoir. Parce que quand tu as une grande vision, tu dois l'accomplir avec les autres. La pauvreté sociale, c'est une stratégie du diable pour bloquer certaines destinées. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus que tout esprit de pauvreté sociale sur toi soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu enverra quelqu'un sur ton chemin avec qui tu devras entretenir de bonnes relations, que Dieu les garde. C'est la pauvreté sociale, comme je le disais hier, qui cherchera à te détacher des personnes par qui Dieu changera ta vie. C'est la pauvreté sociale. Parfois, ça arrivera, je l'ai dit ici avec Anne. Écoutez, les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu peut se séparer de quelqu'un, je peux donner quelques-unes, c'est lorsque quelqu'un abandonne la foi. Vous comprenez? Ouais. Même en termes de relations, non. Ne soyez jamais aveugle spirituellement, non, non. Un jour, un pasteur se tient ici, même si c'est moi qui me tient ici sur la chaise et vous dit, Jésus n'est pas Seigneur, dites-moi, pasteur, loin de l'église. Vous comprenez, mes bien-aimés? Oui. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour des gens parmi vous ici qui ont souvent le courage de, n'est-ce pas, parfois s'il y a des questions à poser, posez-les. Vous savez, la réception pastorale n'est pas seulement pour venir raconter des problèmes personnels, non. C'est aussi des jours où vous venez, les enseignements que vous écrivez, vous venez, pasteur, telle personne a enseigné ça, ok? Ou vous avez dit ça, je n'ai pas bien compris, éclaircissez-moi. C'est ça l'église de Jésus. Vous comprenez? Parce que parfois, nous avons des problèmes. Vous sentez que vous, dans les relations, vous n'avez toujours pas... c'est seulement lorsque vous vous détachez de quelqu'un que la personne devient bénie. Ou vous, dans votre vie, vous ne vous attachez... Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Les gens entrent dans votre vie seulement quand ils perdent certaines faveurs. C'est un problème. Hein? Quelqu'un est stable. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un, vous parlez maintenant bien, il commence à te raconter. Hein, pasteur, vous voyez moi ici, j'étais tel. J'ai engagé tel, j'ai fait ci. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne des relations du temps actuel. Et je dis des relations du temps actuel. Oui, oui, oui. Mais c'est normal. Comment toi, dans ta vie, tout ce qui t'entoure, tout, tu n'as aucune personne, si tu as un problème, tu peux même pas seulement l'argent. Vous savez, dans la vie, les vraies relations, ce n'est pas l'argent. Si tu te mets à demander à quelqu'un de l'argent, elle peut te fouiller. Les relations, c'est un échange des opportunités. Un échange de grâce, un échange, n'est-ce pas? Tu peux avoir un projet, tu peux avoir une idée. Des gens qui peuvent prendre ton idée, qui les pistonnent. Tu as ton CV, et tu dis tu as une idée, tu as un projet, tu veux ouvrir, je ne sais pas, une boutique ou quelque chose. Des gens capables de te pistonner. Mais quand tu souffres de la pauvreté sociale, l'ennemi va te débarrasser de ces gens-là. Quelqu'un, quand tu as un problème, ton téléphone, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as un problème, mais tu ne sais qui appeler. On t'arrête et tu as un problème peut-être à la justice. Vous savez, c'est compliqué ici. Non, tu dois avoir des relations qui pèsent. Oui, oui, il faut avoir des relations qui pèsent. Et si vous ne les avez pas, il faut demander à Dieu, frère. Tout se demande à Dieu. Vous savez, même les gens dans la vie, parfois, certaines personnes ne vous respecteront pas à cause de vous. Hein.
Parce que, à cause des personnes qui vous connaissent ou avec qui vous traitez. Oui, mes bien-aimés. Nous sommes dans un monde bizarre aujourd'hui. Et la pauvreté sociale te détachera de tout le monde. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme vive seul sur la terre. Ni la femme. Quand je parle de l'homme ici, je parle de l'homme en général. Dieu nous a toujours créés pour que nous soyons entourés des autres. Et lorsque vous êtes incapable de vivre avec les autres, c'est une pauvreté sociale. Je ne sais pas ce qui en vous embête parfois, ce qui en vous crée des problèmes, ce qui en vous fait fuir des personnes qui devaient vous faire du bien. Mais je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que toute puissance qui pesait sur votre vie et qui empêchait aux personnes de destinée de s'attacher à vous ou qui faisait en sorte que les personnes des saisons actuelles ne viennent pas sur votre vie, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez, il y a des lieux où les gens peuvent poser, demander une question sur vous. Ce qui témoigne sur vous, vous comprenez? J'étais allé prier pour quelqu'un ici, une personnalité. Dieu m'avait donné une parole de connaissance. Et après, la personne m'a appelé. Je suis allé dans son bureau. Et j'ai béni Dieu à cause d'une personne parmi vous ici. Il a dit, ah oui, vous êtes le pasteur de telle personne. À cause de quelqu'un parmi vous ici. Voyez-vous, la personne ne me connaissait pas forcément. Bon, il me voit, il dit qu'il suit des choses, soit sur Canal+, ou sur les réseaux sociaux, mais il me dit, je ne vous connaissais pas personnellement. Mais on m'a dit que vous êtes les pasteurs de tel. Vous comprenez? Donc, à cause de quelqu'un parmi vous ici, la personne a considéré les pasteurs. Vous comprenez? Bien aimé, écoutez, hein, la Bible dit, la sagesse du pauvre est négligée. Écoutez, Dieu m'a dit de nous faire détester la pauvreté. Bonjour, comment mon maman? Papa, moutoua mayele, maman nansinanga, moutoua mayele, aza sage. Hein? Vous comprenez, maman Nadège? Quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, mais puisqu'il est pauvre, sa sagesse est négligée. La même, tu peux être là, tu es loin, oh moi, man of God. Dieu te parle vraiment, tu veux sauver une vie. Mais quelqu'un te regarde, il ne croit pas, il pense que tu viens les mendier. Vous comprenez, mes bien-aimés? Il pense que tu veux. J'avais perdu, oh Seigneur, j'ai toujours eu mal chaque fois que je parle de ça. Mais heureusement, cette maman est restée attachée à nous jusqu'aujourd'hui. Maman Clémence, elle avait perdu, sa fille était partie comme ça. Voilà, gloire à Dieu pour Maman Grâce. C'est de la même manière que j'ai connu Maman Grâce. Maman Grâce, Dieu vous bénisse. Maman Grâce, elle par contre, elle avait la sensibilité spirituelle. Vous comprenez? Alors, je suis à Bandal. Je vois une jeune fille. Elle descendait de sa voiture. Moi, j'étais dans mon gombol. Hein? Vous voyez le gombol? Gombol, c'est les gros bis là. Mais pas l'esprit de vie. C'est les gros bis, mais les gros bis. À l'intérieur, quand vous entrez dedans, c'est comme si vous étiez au village. On s'assoit dans ces bis là. Même les sardines de Maman Nadège sont mieux. Donc vous êtes comme ça. Ils vous poussent comme ça. Et bien aimé, oh Jésus. Et les amis qui entrent là-bas, hein, sur 100%, 90%. Donc quand tu entres là, à l'époque, je n'ai rien dit, hein, mais à l'époque, maintenant, les masques n'existaient pas. Oh Jésus, pourquoi les masques n'existaient pas à l'époque? Si les masques existaient, vous savez aujourd'hui, les masques nous aident, hein, dans certains endroits. Tu entres là, tu es... Oh, qui t'a... Parce que... Où tu vas descendre? Parce que si tu parles, l'odeur t'entre tellement. Donc, oh, tu vas être bien, mais monte ton taxi, prends le taxi de 500 francs. Nous, les gens de 300 ou 150 francs. Bon. Bien aimé, j'ai descendu à Bakayao. Vous connaissez Bakayao? J'ai descendu, là où on a construit les taxis, je descends, pouf, je vois une jeune fille qui descendait de ça. À l'époque, là, les RAV4 là, qui étaient sortis, hein, vous vous rappelez à l'époque de... Mais quand je vais passer, j'étais un jeune évangéliste, Dieu me parle. Je vois un esprit de mort sur la jeune dame. Oh Jésus. Je vois un esprit de mort. Et c'est parmi les choses que j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, des choses comme ça, pourquoi tu les permets? Quand je m'approche d'elle, d'abord, elle m'a vu comment je descendais de mon gombol. Elle dans sa RAV4, moi en gombol. Maintenant, je lui parle, et comme elle était jeune, j'ai cru qu'elle a cru que je voulais la draguer. J'ai dit, non, ma soeur. Oh, aujourd'hui, dans la soeur, non, notre soeur n'a pas yo, mon gombol, n'a pas 4. Elle n'avait pas tort, parce que physiquement, elle pouvait avoir peur. Vous voyez, les malfaiteurs aussi existent dans la vie.
Ouais. Mais l'apparence, peut-être, les lieux où j'étais. J'ai parlé à la sœur, j'ai dit, voici ce que Dieu me parle sur toi. Elle m'a dit, ah, oui, non, vous avez arabes. C'est-à-dire, vous êtes toujours comme ça. Tu as besoin de combien? Elle a commencé à ouvrir son sac. J'ai dit, non, 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 ma soeur. Mais tellement ça pesait dans mon esprit, elle est entrée chez elle. J'étais chez elle au coin là-bas, Maman Clémence. Elle entre dans sa maison. Je toque aussi dans la maison. Je frappe, la bonne sort. Heureusement, la bonne était une chrétienne. Je parle à la bonne. Je dis, écoute, cette sœur, il faut prier pour lui. Elle prie ou non? Elle part souvent à Mangembo, mais elle part parfois une fois après 4 mois. Donc, elle ne part pas souvent à l'église. Mais sa mère prie souvent. J'ai dit, écoute, il faut dire à sa mère, ceci, c'est là. J'ai donné le message. J'ai donné le numéro. À l'époque, je n'avais pas de numéro. J'ai donné le numéro de ma mère, par lequel les gens m'appelaient souvent. J'ai dit, ok, vraiment, il faut prier pour elle. Je suis allé, mais j'avais quand même prié pour elle. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait fait ça. Je suis allé, j'ai quand même prié pour elle seule. Mais ce que Dieu m'avait dit, il fallait prier avec elle. Vous comprenez, bien-aimé? Et Dieu m'a montré clairement comment est-ce qu'elle mourait dans un accident. Bien-aimé, je suis parti. 24 heures après, c'était une journée après, c'était un certain jeudi. Dimanche matin, ma mère qui m'appelle. Elle était tellement inquiète parce que ces gens ont tellement appelé depuis samedi. Comme j'étais en prière, souvent moi les samedis j'allais prier. Alors, donc elle était morte le samedi. Depuis samedi, on m'appelle. Dimanche matin, quand je rentre à la maison, maman me dit, ce numéro a beaucoup appelé. Ils étaient là à la maison. Quand j'appelle, il me dit, sa maman me tient comme ça. Il fallait au côté aux Elangaï. Maintenant, là, c'est la bonne. Quand on a dit la bonne pleurait avec mon nom. Lengos. Au lieu de dire l'ambos, c'est dit Lengos. Maintenant, c'est pourquoi il faut avoir quand même des bons noms comme des autres ici. Elle était là, Lengos. Bon, voilà. Il n'y a même pas moi que tu corriges les noms parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. J'ai dit, qu'est-ce qui est? Elle me dit, Tania est morte. J'ai dit, Seigneur, comment ça, Jésus? Comment ça? Vous savez, nous vivons dans un monde où si vous n'avez pas la perspective des réalités spirituelles, vous pouvez être malheureux ou malheureuse inutilement. Tu peux être là, tu es au travail, mais tu n'as pas de paix. Écoutez, le diable ne laissera jamais un enfant de Dieu tranquille. Tu as besoin d'être toujours revêtu des armes de Dieu à tout moment. Et à tout moment, d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, j'ai pleuré comme pas possible. J'ai demandé qu'on m'amène à la mort. Il dit, il n'y a pas moyen. Sa tête, tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas regarder. Quand on m'a montré les photos, j'ai vu, c'est cette belle femme-là. J'ai dit, Seigneur. Et je revois encore l'image, comment je la parlais, ce qu'elle me disait. Mais les problèmes, pourquoi je vous donne ce témoignage? Le problème, c'était quoi? La pauvreté. La pauvreté. La sagesse du pauvre est négligée. Même si la prophétie est vraie. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent chercher, parfois, c'est vrai que Dieu est fidèle, mais il y a des gens qui cherchent, pas parce que c'est un homme de Dieu, mais parce que celui-là, c'est qu'il dit s'accomplit. Mais aussi parce qu'il est sûr qu'il ne vient pas pour mendier, bien aimé. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Vous pouvez avoir un bon projet, n'est-ce pas, un appel authentique, mais la pauvreté vous fera défaut. Et si je voudrais que, si tu remarques dans ta vie qu'il y a des signes de la pauvreté sociale, quand nous serons en train de prier, que tu sois en train de prier avec une colère sainte. Une colère sainte. Voici maintenant. Je vous parlais de promoteur de pauvreté. Premièrement, j'ai dit que c'était qui? Les diables, n'est-ce pas? Par des forteresses qu'ils créent dans la vie des enfants de Dieu. Première forteresse, j'ai dit quoi? Ou premier mensonge, il faut être pauvre sur la terre pour mener une vie divine. Non. Que d'abord, il faut vivre dans la pauvreté, n'est-ce pas? Pour mener une vie divine et saine. Amen, amen. C'est un mensonge. Vous comprenez? Je l'ai dit hier. Ni bongo, ezalokuta. Vous comprenez? C'est un mensonge. Être pauvre n'est pas synonyme d'être saint. D'ailleurs, je l'ai dit, la plupart des personnes qui créent des problèmes aux gens, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que quelqu'un reste au coin de l'avenir. Quelqu'un passe comme ça. Un jour, quelqu'un a un messier qui était dans un coin, un taximène passé, et il était là, et il a commencé à faire aussi des taxis.
Elle a vu ma soeur Mimi, en train d'entrer à l'église. Vous voyez, hein, en plus, ma soeur avec les apologies, félicitations. Quand elle a vu ma soeur habillée là avec sa jipette et tout qu'on sort, les gens passaient. Écoutez, Mamabé. Il dit, ce pasteur ici, c'est un aventurier. Ah, comme il y avait ma photo à l'ozone là-bas, il dit, non, c'est vraiment un aventurier. C'est les démons là, les sorciers. Les gens demandent pourquoi. Il a dit, oh, tu vois la sœur là qui entre là, en jeep là, qui la sert. J'ai dit, oui, je l'ai amenée en hôtel avec lui il y a quelques temps. Maintenant, heureusement, il y avait une sœur de l'église là-bas. Il dit, mais chauffeur, toi tu es sorcier. La fille que tu cites là, c'est sa sœur. Tu es amené au blaguer. J'ai dit, oh, comment tu peux blaguer avec des choses très stupides comme ça? Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui pousse les gens à devenir biloba-loba? Les calomnies inutiles, la pauvreté. La pauvreté peut rendre quelqu'un, au lieu d'aller travailler, il est là au coin de l'avenue du matin jusqu'au soir. Il connaît la vie de tout le monde. Hein? Quand la sœur sort, il dit, la sœur Nadejda, elle travaille à tel endroit et s'habille comme ça. Donc, c'est-à-dire, il connaît tous les habits des autres. Il sera là, donc, tout ce qu'il sait, c'est parler des gens. Jouer aux dames, jouer au qui perd gagne, c'est toute la vie. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, il ne faut jamais croire que être pauvre, c'est synonyme de vivre dans la sainteté. C'est un mensonge. Vous comprenez, mes bien-aimés? Et je le dis encore que un autre mensonge que le diable met dans la tête des gens, c'est qu'il faut être pauvre sur la terre pour être riche au ciel. Je l'ai démontré noir sur blanc hier ici. Maman, vous savez par quoi on est riche au ciel? On est riche au ciel par les œuvres que nous faisons pour les veuves, pour les orphelins, pour l'œuvre de Dieu. C'est les trois choses qui rendent riche au ciel. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire quand tu gagnes les âmes, quand partez, comme ici, on est en train de prêcher ici, il y a des gens qui ont acheté des caméras, il y a des gens qui ont contribué à l'œuvre de Dieu pour que ces micros soient achetés. C'est pendant que nous sommes en train de prêcher ici, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, tout ce que vous faites qui n'est pas pour vous-même, tout ce que vous investissez en termes de matériel qui ne va pas vous être retourné d'une manière physique, c'est ça qui vous enrichira spirituellement. La Bible dit que certains vont briller comme des étoiles, d'autres comme les soleils. Donc, l'éclat de chacun dépendra de ses investissements sur la terre. Maintenant, tu vas me dire, oh, moi je vais être pauvre sur la terre pour être riche au ciel. Mensonge. Avec quoi tu investiras sur la terre? Avec quoi? Et je l'ai dit hier, oh, moi je vais seulement évangéliser. Mais pour évangéliser, tu dois manger. Hein? Je vous ai dit combien moi j'ai failli mourir un jour parce que j'avais faim hier. Vous voyez, vous êtes moqué de moi, mais je vous dis, vous n'êtes pas à ma place. Hein? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un jeu. J'ai vraiment failli perdre la vie. Pourquoi? J'ai prêché, j'étais à jeûne, et les jours où je devais ouvrir les jeûnes, à la maison, on mangeait ensemble, nous, chez nous. Quand tu ne manges pas avec les autres, tu n'es pas là, toi tu es à toi en jeûne, le temps est déjà passé. Je n'ai pas prêché, j'ai failli mourir. Donc, qu'on ne vous trompe pas, vous devez bannir ces mensonges du diable-là. Être pauvre n'est pas synonyme de vivre dans la sainteté. C'est possible d'être béni par Dieu et d'être un homme fidèle, d'être une femme fidèle, fidèle envers Dieu, une personne loyale, une personne, n'est-ce pas, qui prie Dieu. Qui vous dit que quand Dieu vous bénira, vous ne prierez pas? Vous devez enlever ces mensonges-là. À un moment, j'ai failli céder à cette tentation. J'ai commencé tellement, j'ai pris beaucoup de gens aujourd'hui par la grâce de Dieu et j'ai tellement beaucoup de choses à gérer au quotidien par rapport aux responsabilités que Dieu me donne. Vous comprenez? Et mon temps de prière avait réduit. Un jour, j'étais en train de prier, Dieu m'apparaît. Le Seigneur m'est apparu ce jour-là, il m'a dit, il était 16h, il me dit, Lambos, fais très attention. Le Seigneur a commencé à m'expliquer, il me dit, tu sais, aujourd'hui, les batailles que tu peux avoir, je me suis vu quelque part très loin, très loin. J'habitais quelque part ici en ville sur un immeuble de 19 niveaux. Mais je me suis retrouvé sur mon immeuble de l'époque, mais j'étais encore plus haut. C'était comme si l'immeuble avait 100 niveaux. Et Dieu me dit, si tu tombes d'ici, tu vas survivre physiquement? J'ai dit au Seigneur, mais tes anges vont me poser. Il dit, non, je te pose une question physiquement. J'ai dit au Seigneur, non, je ne vais pas survivre. Il me dit, il en est de même lorsque je commence à faire grâce à quelqu'un. Qu'on ne vous trompe pas. Plus vous commencez à monter. Vous savez que plus Dieu vous fera grâce en termes de physique, du succès, des finances, des responsabilités, plus vous aurez de grandes batailles. Alors ne vous trompez jamais pour dire, oh, je suis devenu très occupé, je ne prierai pas. Pardon. Nous, à l'église ici, on a plus de 2 sénateurs qui prient avec nous. Mais bizarrement, ils sont tous les jours à l'église ici. Là, c'est 2 jours, ils ne sont pas là parce qu'il y a des lois qui doivent être signées là-bas au Parlement. Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Les sénateurs travaillent ils passent même parfois des nuits au travail.
Et ce qui est bizarre pour nous, ici, parmi vous, ici, je vois des grands responsables. Ma fille qui est au coin là-bas, c'est une grande responsable dans les Nations Unies. Mais elle travaille beaucoup. Malgré cela, elle est là en train de prier. Mais, des fois, pasteur, je suis devenu busy. Busy, merci. Et certaines personnes disent même busy, là, sans savoir. On t'appelle, viens à l'église. Oh, daddy, Nicolas Naza trop busy. Maman, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi, pour appeler quelqu'un, c'est parfois quand Dieu me parle. Maintenant, parfois une telle église où vous avez un pasteur qui est prophète, ne vous attendez pas à ce que moi je fasse votre suivi au quotidien comme des bébés. Ça sera impossible. Parce que mon temps, moi, je dois le passer dans la prière. Au moins que Dieu me révèle quelque chose, je peux appeler quelqu'un. Mais comme ça, d'emblée, chacun doit se prendre en charge, mes bien-aimés. Ne suivez pas ces soi-disant églises où les gens n'ont pas l'appel authentique, qui veulent vous garder comme des bébés, où ils veulent que toute votre vie vous dépendez d'eux. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous ici grandisse spirituellement. D'où l'importance du culte du vendredi, maturité spirituelle et enseignement. C'est pour nous amener chacun à grandir. Ne vous y trompez jamais. Votre vie de prière ne doit jamais cesser. Peu importe le niveau auquel Dieu vous amène. D'ailleurs, plus Dieu vous élèvera, papa, plus vous devez continuer à prier, à rechercher la face de Dieu, à prier, à rechercher la face de Dieu. Troisième mensonge. Oh, nous sommes pauvres par la volonté de Dieu. La richesse est contraire à la notion du contentement, où la Bible dit que, oh, contentez-vous de toutes choses. Bien aimé, contentez-vous de tout, mais ne vous contentez jamais de la pauvreté. Vous comprenez, bien aimé? Ne vous contentez jamais. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir de changer votre vie, Dieu l'a mis en vous. Si vous acceptez la mauvaise vie que le diable veut vous imposer, vous sentez en vous que vous devez finir ces maisons-là. Vous sentez en vous que ces immeubles-là, vous devez les construire et les finir. Mais depuis que vous avez commencé, les projets, c'est de 12 niveaux. Vous êtes bloqué au 3e niveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, Dieu est celui qui met en nous le vouloir et le faire. Si Dieu a permis que tu commences ces chantiers, il te donnera les moyens de finir ces chantiers-là. Il te les donnera. Et ma prière ce soir est que Dieu permette à ce que tout celui qui est ici, qui a un chantier, que Dieu vous donne de le finir. Tout celui qui a un projet de construire, que Dieu vous donne de le finir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous contentez jamais de la pauvreté. 4e mensonge, ça je n'ai pas parlé hier, je vais parler aujourd'hui, c'est que la pauvreté est le fondement de l'humilité. Dis après moi, mensonge. Dis à ton voisin, c'est faux. Hein? Maman, un pauvre ne peut jamais dire qu'il est humble. Impossible. Bon, tu es humble par rapport à quoi? Amen, amen. Parce que si je n'ai rien, c'est-à-dire je n'ai bon. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je suis humble? Vous voyez notre mensonge, hein? Satan nous fait voir, oh, non, si Dieu te bénit financièrement ou matériellement, tu seras orgueilleux. C'est un mensonge. L'humilité n'est pas, n'est-ce pas, ne se vit pas par la pauvreté. Hein, maman? Vous voyez ce que ça fait parfois, même physiquement comme ça, vous remarquez, pour reconnaître l'humilité de quelqu'un, que Dieu le bénisse un peu. Qu'il soit capable, par la grâce de Dieu, de vivre certaines choses sur lesquelles il peut se vanter et qu'il demeure humble. Que Dieu t'utilise, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu te donne ce que d'autres n'ont pas. Là maintenant, on saura si tu es humble. N'acceptez jamais ces mensonges où la pauvreté est le fondement de l'humilité. Jamais. 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 5e mensonge, c'est que l'argent est l'incarnation du mal. Dites après moi mensonge. Répétez encore après moi mensonge. Bien-aimé, l'argent n'est pas une mauvaise chose. C'est la cupidité qui est une mauvaise chose. Vous comprenez, hein? L'argent n'incarne jamais le mal. La bénédiction financière ou matérielle révèle seulement l'état de l'esprit ou du cœur de quelqu'un. Vous comprenez? Une personne mauvaise, orgueilleuse, ok? Donnez-lui juste les moyens de s'exposer. Quand il montera, vous remarquerez maintenant sa vraie nature. J'ai toujours eu ces problèmes avec des couples, parfois qui ont soit épousé des païens, soit des faux chrétiens, soit des fausses personnes qui n'ont pas eu le temps de prier avant. Tu verras, tu épouses quelqu'un avant le mariage, c'est une autre personne. Quand seulement vous mariez, c'est comme si Gisèle est devenue Georgette.
Tu dis, est-ce que c'est la femme que j'ai épousée ou c'est une autre? Elle sort maintenant les mankoucha, les manzak. C'est ça aussi l'argent. L'argent est comme, ça révèle seulement la vraie identité de la personne. C'est pourquoi j'ai pris pour tous les célibataires ici. Et je vous conseille, chers célibataires, soyez patients et attendez les temps de Dieu. Hein, je vous dis la vérité. Il est préférable d'être seul et d'être heureux et dans la volonté de Dieu que de se précipiter à entrer dans une gouffre. Quelqu'un me comprend? Donc l'argent n'est pas une mauvaise chose. Ok? C'est l'utilisation de ce que Dieu donne qui détermine s'il sera mauvais ou bon. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige des moyens. Vous comprenez? Si nous étions tous ici, on finit le culte, ok. Payons-nous les transports maintenant. Vous comprenez? Qui va payer à l'autre les transports? Parce que nous tous, nous n'en avons pas. Vous voyez un peu? Donc l'évangile, c'est gratuit. Moi, je prêche ici. Je peux prêcher pendant autant d'années. Je n'ai besoin de rien. Par la grâce de Dieu, je prêche l'évangile de Jésus. Maintenant, l'évangélisation. Pour peut-être l'équipe d'évangélisation, pour faire appeler les gens, faire les affiches, on doit avoir une grande activité au mois de février 2023. Il faut faire des panneaux encore. Il faut tout ça. C'est l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez? Vous savez, vous devez savoir cela. La vie d'aujourd'hui, même certaines invitations, tu ne peux pas... Aujourd'hui, les gens, c'est compliqué. Hein? Tu peux inviter quelqu'un, mais si, par la grâce de Dieu, la personne ne peut pas se sentir à l'aise chez toi, elle va te dire proprement, je suis occupé. Toutes les relations que vous pouvez voir physiquement, c'est parfois des choses que les gens ne veulent pas dire, mais c'est des vérités. C'est basé sur c'est à quoi l'autre peut puiser chez l'autre. Je vous dis la vérité. Ça, c'est les relations humaines. Il n'y a que Dieu qui nous aime pour ce que nous sommes. Mais les hommes ici, dans tout même si les gens ne se disent pas, c'est un échange. Vous comprenez? Donc, d'où vous n'avez pas le droit de croire au mensonge du diable qui vous dit que l'argent incarne le mal. Dernier mensonge que je vais nous révéler ce soir, après je passerai à des moments que nous passerons dans la prière, c'est que les richesses matérielles est une prospérité. Dites après moi mensonge. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'en fait suivre d'aucun chagrin. Ok, quelqu'un peut être riche, maman, mais il est pauvre en esprit. Vous savez cela? Hein? Quelqu'un qui s'enrichit par les vols, quelqu'un qui s'enrichit par l'escroquerie, quelqu'un qui s'enrichit dans les mensonges, c'est un pauvre. Je vous dis toujours ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de soi-disant grands prophètes. Mais vous voyez comment ces gens ont juste peur de soit parler avec vous, soit d'être exposés avec vous. Parce qu'ils savent que les dons qui semblent soit manifestés, si ce n'est pas de Dieu devant un vrai prophète, ça ne va pas fonctionner. Oui. Et si ils font des bêtises, ils savent que celui-ci, Dieu les parle réellement. Donc ils fuient. Pourquoi ces gens ont peur parfois de rencontrer les vrais? Parce que les faux bien-aimés ne résistent jamais là où il y a les vrais. N'ayez jamais peur d'un païen qui a des avions. Jamais, bien-aimé. Jamais. Ne vous laissez jamais intimider. Je vous donne toujours mes témoignages. Tous les jours de ma vie, je rencontre des païens très riches. Tous les jours. Je rencontre des païens très riches. Mais vous sentez combien ces gens sont vides dans leur cœur. Regardez Zachée, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Zachée n'avait pas? Zachée représentait à l'époque comme le numéro 1 de la douane. Vous comprenez? Il avait l'argent. Après le président de l'époque, le roi, c'était Zachée. Mais la Bible dit, quand il entend parler de Jésus, il devient mal à l'aise. Lui, l'homme riche, il oublie ses gardes du corps, il oublie tout. Il monte sur un arbre juste pour voir Jésus. En fait, son âme était vide. Son cœur avait un vide que seule la présence de Jésus pouvait combler. Vous comprenez? Quelqu'un peut réunir les millions de la terre, les maisons, voitures, des millions. Mais s'il n'a pas Christ dans son cœur, il est vide. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu ne peut jamais paniquer devant un païen. La richesse n'est pas la prospérité. Nous sommes prospères. Toi qui entends les sons de ma voix, tu es prospère, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu as Christ en toi, parce que tu es prospère spirituellement, la prospérité physique et matérielle finira par venir sur ton chemin. Alors, il ne faut jamais confondre la richesse et la prospérité. Satan, parfois, te poussera par des voies illégales. Bien-aimé, comme je vous l'ai dit souvent, n'ayez jamais peur des occultistes. Jamais. Jamais.
N'ayez jamais peur de nos amis qui construisent des maisons là. Vous comprenez, hein? Les sons là. Voilà. Vous avez compris, non? Parce que vous savez, nous aujourd'hui, comme on est suivis par la grâce de Dieu dans le monde, il faut être prudent. Même vous, je vous donne un conseil. Quand vous évangélisez, ne dites jamais les noms des autres. Parce qu'ils peuvent vous porter physiquement plainte. Vous voyez le pasteur qui nous a prêché ici. Il était quelque part. Maintenant, il vit au Congo. Pourquoi? Parce qu'il a prêché des choses vraies. Mais il les a dit tellement directement et ces gens ont eu des preuves pour les créer des problèmes et ils lui ont porté plainte. C'est pourquoi quand je vous parle parfois, je vous dirai, il y a des noms qu'on ne peut pas citer. Il y a des gens aujourd'hui, des fausses spiritualités, mais qui ont des documents légaux. Donc quand tu dis, oh, ils prennent la vidéo, ils vous portent plainte, ils disent, bon, ce monsieur nous a insultés. Et quelqu'un peut aller en prison. C'est pour ça que Jean-Baptiste est allé par manque de sagesse. C'est pourquoi même en servant Dieu, il faut l'intelligence et la sagesse. Je disais, nos amis qui construisent des maisons. Je parle des maçons. Les maçons qui construisent des maisons. Mais vous avez compris de qui je parle. Donc si même on me portait plainte, je dirais, j'ai parlé de qui? Des maçons. Donc n'ayez jamais peur des maçons. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? N'ayez jamais peur, jamais, jamais. Parce que, maman, ces gens n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est la boue. Je vous ai donné le témoignage d'un papa que j'avais délivré. Qu'est-ce qu'il n'avait pas, cet homme? Sa maison fait partie des plus beaux maisons que j'ai connues de toute ma vie. Des plus beaux maisons, des plus belles maisons. Ça s'ouvrait avec des télécommandes, ça avait des choses extraordinaires. Mais il était au bout de la vie. On lui a dit que dans 5 ou 4 jours, il devait mourir. C'est là où sa femme l'amène sur mon chemin. Et on a prié, bien aimé. Quelque temps, juste avant la mort, on lui dit non, il y avait une chambre dans sa maison que personne ne pouvait entrer. J'ai dit, je vais mettre mes pieds. Il dit, pasteur, tu vas mourir. J'ai dit, frère, tu sauras qui est Jésus aujourd'hui. Je suis entré dans sa chambre. J'ai tout brisé, tout. Et puis, et ça rappelle salité mon kobo, et puis ça là, ça mon kobo, frère. Bien aimé, c'est beau de marcher avec Jésus. C'est beau. C'est beau. Rassurez-vous, vous êtes puissant, bien-aimé, vous êtes puissant. Marcher avec Jésus, c'est beau, mes bien-aimés. Et j'ai dit au monsieur, tu ne mourras pas. J'étais encore célibataire. Cet homme, les jours, soi-disant, où il devait mourir plutôt, excusez-moi, il a dormi dans ma maison. Dans mon appartement à l'époque, derrière l'église là-bas à Lausanne. Il a dormi avec. Il avait tout peur, la nuit et tout comme ça. Moi, j'étais en train de ronfler. Mais il me réveille et me dit, pasteur, l'amour, j'ai dit, papa, écoutez. J'ai dit, mais papa, vous êtes quand même aussi un peu connu ici. Bon, vous vous imaginez qu'on dit seulement que telle personne est morte chez le prophète Nambos. C'est moi qui aurai des problèmes. Donc, si quelqu'un devait mourir ici, je pouvais te mettre dans ma chambre ici. Donc, sois posé. Les lits sur lesquels tu dors là-bas, un homme de Dieu, un ange de Dieu dort là-bas. Donc, tu n'iras nulle part. Jusqu'à aujourd'hui, le bien-aimé, il est quelque part dans un coin du monde, il est vivant. Mais c'était juste malheureux. Pourquoi? Parce que tout ce que Satan l'avait volé a disparu comme ça. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ne confondez jamais la richesse et la prospérité. Ma soeur, attends ton temps. Les amis vont te proposer des choses parfois qui ne glorifient pas le Seigneur. Attends ton temps. Oh non, cette poudre ici, c'est une poudre d'attirance pour que les hommes te regardent. Maman, c'est du mensonge. Vous voyez, les vrais hommes qui t'aiment pour ce que tu es, ce qu'ils peuvent te faire, ils font tellement de bonnes choses. Mais les hommes que tu attires par des choses impures, ils viennent juste, ils t'exploitent et puis ils te lâchent. C'est pourquoi attendez les choses que Dieu vous envoie sur votre chemin. Ne confondez jamais la richesse et la prospérité. Et je me rassurer à quelqu'un ici qui entend les sons de ma voix. Sache que, puisque tu as la prospérité céleste, quelque chose de glorieux se passera dans ta vie. Je dis quelque chose de puissant se passera dans ta vie. Voici maintenant, après avoir attaqué par des forteresses comme ça, il y a maintenant d'autres attaques qui viennent d'une manière directe. Premièrement, ce sont des tragédies liées à la pauvreté. Les cas de Job. Vous vous rappelez de Job, non? Satan les cherchait. Une discussion entre Dieu et Satan. Dieu dit à Satan, il dit non, c'est mon fils, il t'aime. Satan dit non. Il m'aime plutôt. Satan dit à Dieu non, il ne t'aime pas. Essaie de lui ravir ce qu'il a là. On verra s'il t'aime réellement. La Bible dit, Dieu a permis à Satan de toucher Job. Vous voyez de quelle manière Job a commencé? Il a perdu toutes ses propriétés. Sa maison est tombée. Voyez-vous, il y a des tragédies comme ça qui viennent par un esprit de pauvreté. En réalité, ce que Satan a utilisé pour chercher à tester Job, c'était l'esprit de pauvreté.
C'est pourquoi j'ai prié au nom de Jésus. Que toutes les tragédies de pauvreté sur ta vie disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Et parfois, Satan cherchera à attaquer votre potentiel. C'est-à-dire la force qui fait que vous puissiez avoir la prospérité ou les finances. Ça, je vais en parler en profondeur demain. Mais de quelle manière il pénètre ces genres d'attaques? Il entre parfois d'une manière spirituelle par les rêves. Par les rêves. Et je suis parti de mon expérience et des choses que Dieu m'a permis de prier pour plusieurs personnes pour qui j'ai prié et qui ont expérimenté la prospérité. J'ai énuméré 4 rêves, ou même, voire même 5. Premier rêve, lorsque vous rêvez de ceci, levez-vous. Combattez l'esprit de pauvreté avec toute votre énergie. Toute votre énergie. Bien aimé, ne négligez jamais les rêves. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, on aura aussi un séminaire sur les rêves. Maman Karine, les rêves ici. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les rêves est un canal plutôt parfait par lequel Dieu nous parle. Vous savez pourquoi? Quand tu es debout comme ça, maman Nadège, ok, ton esprit n'est pas totalement en éveil. Pourquoi? Parce que ton âme est là, ton corps est là. Vous comprenez? Donc même si Dieu te parle, ou tu sens parfois, quand tu es au travail, tu sens comme il y a quelque chose qui veut te souffler, mais tu n'arrives pas à saisir. Pourquoi? Parce que ton intelligence est concentrée sur le travail que tu fais. Le travail que tu fais. Voyez-vous? Maintenant, quand nous dormons, notre intelligence est stérile. Quand nous dormons, 2, notre âme est posée. Et quand nous dormons, 3, l'Esprit de Dieu peut maintenant nous parler. La chair, c'était. Parce que l'ennemi de l'Esprit de Dieu, c'est d'abord la chair, le premier ennemi. C'est pourquoi, dans les rêves, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle réellement et Dieu aussi permet que certaines attaques soient révélées pour te permettre de te lever afin de prier. Lorsque vous rêvez que quelqu'un est en train d'uriner sur vos mains, vous voyez? Tu dors et puis subitement, pouf, tu rêves la nuit, tu vois quelqu'un qui est en train d'uriner sur vos mains. Faites très attention. Faites très attention. Un esprit d'enchantement, de pauvreté et de chercher à mettre les troubles dans ta vie est au point de t'envahir. Combien de personnes Dieu vous a parlé ici? Mais au lieu de vous lever, aussi c'est la kaka, ou la mouki. Combien de fois je n'ai pas enseigné ici sur le fait qu'un enfant de Dieu ne dort jamais dormant. Un enfant de Dieu doit toujours dormir avec son carnet de rêves à côté. Qui ont leur carnet de rêves ici? Tu n'as pas un carnet de rêves, au lieu de dormir avec ton téléphone toujours, WhatsApp, musique, c'est la nuit où toi tu choisis pour écouter les wenge et tout consort. Prends ton téléphone, mets-le de côté. Tu rêves quelque chose, tu entres dans l'enregistrement, tu enregistres ton rêve. Les rêves spirituels, souvent, Satan les vole. Et c'est ton devoir d'avoir une stratégie physique aussi pour garder tes rêves. Combien de fois Dieu nous a épargné des dangers à cause des rêves? Combien de fois? Si je n'aurais pas prêté attention, aujourd'hui peut-être la parcelle que l'Église a ici, nous n'aurons pas. Nous n'aurons pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait parlé d'un rêve et j'ai pris au sérieux et j'ai prié par rapport à ces rêves-là. Lorsque vous rêvez qu'on est en train d'uriner sur vos mains, fais attention, maman. La mouka, vous voyez, pourquoi certaines personnes, tu es comme ça, tu n'as même pas. Quand tu fais ce genre de rêve, prends au moins 3 jours de jeûne. Si tu n'es pas assez forte, mange à 18h. Si vous voyez quelqu'un, ça va, oui, ça va, mais n'a ma prière. Voilà. C'est de tels moments où il faut faire des prières. Tu te décides, bien aimé, vous savez que si tu souffres, si tu es béni, tu es le premier bénéficiaire. Ni ton pasteur, ni ton père, ni ta mère ne vont pas bénéficier de tes bénédictions plus que toi-même. Alors c'est à ton propre intérêt d'écouter la voix de Dieu et de les mettre en pratique. Tu rêves, on nourrit. Quelqu'un avait fait ce genre de rêve, bien aimé. 2 jours après, il a négligé. Le temps est passé. Après, il refait les mêmes rêves. On l'appelle. Il avait des camions, il avait des maisons, il avait des choses partout. Il vivait ici, mais il avait des grands partenaires au Japon. On a commencé son camion à route de Matadi d'ici. Pouf, accident. Il était en contrat avec une grande société. La société n'avait pas de camion à l'époque. Bien aimé. Quelle voiture manque de faire d'accident? Depuis qu'il a commencé, c'était la première fois qu'il fasse l'accident. Mais le seul accident, l'entreprise qui traitait avec lui coupe les contrats. Ils appellent les Chinois, ils font des contrats avec les Chinois.
Alors qu'ils ont travaillé ensemble pendant plus de 7 ans. Ils négligent. Comme si ça ne suffisait pas. Les partenaires au Japon l'appellent. Il dit, oh, il parle là, non, un membre du gouvernement les a appelés et ils veulent maintenant faire les contrats avec le gouvernement. Ils ne veulent plus traiter avec un individuel. Ah! Il dit, mais c'est moi qui ai votre point de contact. Si c'est le gouvernement, laissez que je sois votre représentant. Oh non, non, nous allons travailler avec notre ambassadeur. Bien aimé, en un clin d'œil, quelqu'un qui était au sommet de la vie s'est retrouvé par terre. Pourquoi? Les rêves qui polluent et qui viennent avec l'esprit de pauvreté. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que tout rêve satanique, tout rêve de pauvreté, tout rêve qui est venu pour polluer ta vie, aujourd'hui perd son pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais dire rapidement, on va prier, il me reste peu de temps, excusez-moi aujourd'hui, on a un peu débordé, mais c'est important parce que j'ai tellement de choses à vous dire et c'est important que je vous les dise. Lorsque vous rêvez que vous êtes vêtu de vêtements sales ou de vêtements souillés, amen, amen. Dans ces rêves-là, vous êtes sale et vous-même, vous sentez que vous sentez mal dans les rêves. Quand vous réveillez, vous sentez que je sentais mal dans les rêves. Bien aimé, quand tu te réveilles, ne blague pas avec de tels rêves. Lorsque vous rêvez que vous vous noyez dans une rivière ou même dans une piscine, mais une piscine sale, tu es là, tu te bats, tu es en train de te noyer, bouf, et tu te réveilles, tu sens vraiment la respiration coupée. Le temps que tu te rétablisses, pouf. Il ne faut pas blaguer de tels rêves. Jamais ne blaguez pas avec de tels rêves. Lorsque vous rêvez que des rats envahissent votre maison et mangent votre nourriture. Je ne dis pas ça dans la vie physique, non, dans un rêve. Les rats, c'est quoi en lingala? Bampuku. Bakoti est belé dans ta maison. Et ils sont en train de manger ta nourriture. Esprit de pauvreté. Les rats là représentent les démons. Ta nourriture, c'est ta prospérité, c'est ce qui te donne la santé. Quand ils ont mangé dans les rêves là, tu dois t'élever agressivement dans la prière. Quand tu as de tels rêves, sache que tu es déjà envahi spirituellement. Tu rêves la nuit, pouf, et les rats et des gros rats consomment ta nourriture. Quand tu t'élèves, commence à les parler. Tu dis au nom de Jésus, toi esprit de pauvreté, esprit d'instabilité, je déclare que ma nourriture ne sera pas mangée. Ce qui me donne la force ne sera pas mangé. Ce qui fait de moi ce que je suis ne sera pas consommé. Vous, chasse et race satanique, de là où vous venez, je vous renvoie au nom puissant de Jésus. J'envoie l'insecticide spirituel ou la nourriture empoisonnée pour que ces rats les mangent dans ta maison afin qu'ils meurent et pourrissent au nom puissant de Jésus-Christ. Vous rêvez, vous êtes en état d'arrestation. Et pour une raison que vous ne maîtrisez pas. Faites attention. Lorsque vous rêvez que des personnes inconnues réclament vos biens ou vos propriétés. Dans un rêve, ou quelqu'un que tu ne maîtrises pas, mais qui demande tes... Vous savez, moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait presque 10 ans, ma vie est conduite par les voies de Dieu, mais surtout par des rêves. Beaucoup. Beaucoup. Un pasteur, bon, ça je dois vous dire, quelque part ici, avait envoyé une dame ici. Et vous savez quoi? 2 semaines avant, juste avant, ma femme a fait un rêve. Où elle me voyait comme au bureau. Et puis elle voyait comme des gens... elle voyait le bureau ici, mais elle a vu comme les madoussous. Les madoussous, c'est quoi en français? Les trous. Française, non, pas français. Elle a vu des trous. Maintenant, sur des trous là, la personne qui était entrée avait d'autres personnes à l'extérieur et qui regardaient ces trous là. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok, j'ai prié. Mais depuis ce temps là, j'ai dit ok, on va essayer d'une stratégie. Et quand cette dame est venue, je vous ai déjà donné ce témoignage, elle ment qu'elle venait de l'Europe. Elle était aussi métissée et tout. Elle entre dans le bureau. Quand seulement elle a commencé à vouloir faire ses katas, parce que les coups étaient, elle avait des gens de l'autre côté, elle a menti qu'elle était seule. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque j'ai senti, c'est comme si dans mon esprit, j'ai revu les rêves que ma femme avait vus. Et j'ai directement fait ma sonnette. Pendant que les majors rentraient, j'ai dit à la dame, ok, je veux prier pour vous dehors. Oh non, pasteur, juste 2 minutes seulement. Parce que bien aimé, vous savez, les gens qui ont déjà pourri leur réputation, tout ce qu'ils cherchent, c'est de vous voir même, vous aussi, 1 centime de votre réputation être pourrie.
Imaginez une femme, c'est vrai que c'est un mensonge, tout le monde saura que c'est un mensonge, mais une femme seulement qui se déchire peut-être dans les bureaux ou qui se blesse et qui dit, bon voilà, votre pasteur a voulu me violer. Et que les gens filmaient ça. Même si c'est faux, vous saurez que c'est faux. Mais dans le monde, ça peut affecter la réputation de quelqu'un. Ça peut te fermer certaines portes que Dieu avait programmées pour toi. Mais à cause d'un rêve, le plan du diable a été pourri. Là. Pourri. Bien aimé, ne négligez jamais vos rêves. Lorsque vous rêvez que vous êtes esclave, hein, maman Martins? Dans ces rêves, vous voyez comme quelqu'un qui est là, qui travaille juste sans être payé, mais qui, hein, on est en train de t'envoyer comme une chose. Et tu sens que je ne le fais pas par ma propre volonté, mais je me sens comme obligé de le faire. Fais attention. Réveille-toi et dis, je ne suis esclave d'aucune personne ou d'aucun esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, un esclave travaille sans salaire. Un esclave travaille et c'est une autre personne qui bénéficie de cela. Et quand l'esprit de pauvreté t'envahit, tu seras en train de travailler et c'est d'autres personnes qui vont bénéficier financièrement de ton travail. Toi, tu fais tous les gros boulots et c'est d'autres qui touchent des millions. Toi, tu fais tous les gros boulots et c'est d'autres personnes qui sont là en train de festoyer. Je refuse cela au nom puissant de Jésus dans ta vie. Tu te réjouiras du fruit de tes mains. Tu te réjouiras de ton labeur. Tu te réjouiras. Écoutez, ta sueur ne coulera pas pour qu'une autre personne ou des inconnus viennent bénéficier de ton succès. Lorsque tu rêves qu'on est en train de te forcer à te prosterner ou à subir un châtiment physique. Hein? Un rêve où on te demande comme de te prosterner, t'agenouiller, mais sans raison. Mais ils veulent seulement à tout prix que tu puisses t'agenouiller. Ou on est en train de te torturer. Quand tu te réveilles, oppose-toi à ces rêves-là. C'est un rêve de pauvreté. Et je finirai par le dernier rêve. Si vous le faites, levez-vous. Sachez que Pharaon veut que vos possessions restent en Égypte. C'est lorsque vous rêvez que votre maison est en flammes. Votre bureau est en flammes. Vous rêvez qu'un porc, un gros porc, est venu dans votre bureau, il a tout ravagé, tout ravagé. Ou un animal sauvage quelconque, il est venu dans votre maison, il a tout ravagé. Dans sa sortie, tout était désordonné dans ta maison. Ou quand tu rêves que ta maison, il y a un désordre. Ton bureau est un désordre. Sache que la pauvreté est au point de vouloir t'envahir. Je lève ma main gauche et je brise tout vœu et alliance que tu as formé consciemment ou inconsciemment avec les royaumes des ténèbres. Je dis, je brise toute alliance. S'il y avait une alliance ou consciemment ou inconsciemment, tu as, vous savez, il y a des alliances qu'on le fait inconsciemment, par un contact, par un acte. Je viens briser cette alliance au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, il n'y aura aucune alliance négative qui aura de l'impact sur ta vie. Toute alliance de pauvreté est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout promoteur de pauvreté dans ta vie soit paralysé ce soir. Je dis tout promoteur de pauvreté, pauvreté physique, spirituelle, émotionnelle, sociale, relationnelle, je les paralyse au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus afin que le sang de Jésus détruise tous les endroits que la pauvreté a tenu ta vie. Alléluia. Tout endroit, tout endroit où l'esprit de pauvreté tient ta vie, tout endroit où l'esprit de diminution, l'esprit de perte de relations de destinée, l'esprit de choses qui commencent mais qui n'aboutissent pas, tout endroit où cet esprit-là tenait ta vie, je déclare que le sang de Jésus vienne détruire ces contacts-là. Shabrakaya Baba. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Oh Shabra. Que tout arsenal de pauvreté dressé contre toi soit détruit par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout vêtement de pauvreté dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, tout vêtement de pauvreté dans ta famille soit réduit aux cendres. Et Zika,
Ezika, tout vêtement de pauvreté. Ezika, Ezika, là où tu es en train de parler. Tu déclares que tout vêtement de pauvreté, tu es en train de brûler cela. Brille, 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 brille. Brille cela. Oh, Shabra. Shaka. Eka. Maya Kalabasaya. Eka Kakakakasaya. Lo Zabra Katayama. Esprit du Dieu vivant. Yes! Que ces vêtements soient brûlés. Les vêtements de la honte soient brûlés. Les vêtements de pauvreté soient brûlés. Dans ta maison. Oh, Shabra. Que tout vêtement de pauvreté spirituel. Tu sors, tu as porté une veste. Mais sur ta veste, le diable t'a mis une rêve de pauvreté. Oh. Oh. Tu as porté ta jupe, ta robe. Mais sur ta robe, Satan a mis une robe de pauvreté. Je déclare que ce vêtement-là de pauvreté sur ta vie est en train de brûler. 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 Ezosika. Ezosika. Shabrakata. Shabrakata. Allez, 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 brille, 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 brille. Pauvreté émotionnelle, des sauts d'humain, des comportements qui peuvent te faire perdre des relations. Tu renvoies cela. Renvoyez cela. Renvoyez cela. Vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés. Boziki, Bosambwe, Bosuki, Napoko Lelo, force Nabino, Ezo Tumbama. Napoko Lelo, force Nabino, Ezo Tumbana. Bokangi vina nga mingi. Bokangi ministère nga mingi. Nga mutu fale na tonga. Kasi nazo sambwa. Nga mutu fale na likolo. Mena la kara na se. Nazo tatola. Na poko lelo. Moto na nzambe. Ezo tumba bino. Nazo tatola. Na poko lelo. Moto na nzambe. Ezo sasabino. Nazo longwa. Na se a malédiction. Yaba boti na ngai. Nazo longwa. Na se malédiction. Oh, réclame kangai. Nazo tatola. Makambo na sala na kala. Eko réclame ngai te. Na kombo na Yesu. Nazo mi petola. Na makila ma Yesu. Nazo mi petola. Na makila ma Yesu. Hey! Hey! Shayaka baba baba. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Kaya, kaya, kaya. Et Jésus. Jésus. Et Jésus. Koraba. Koraba. Oh. Oh. Jésus. Jésus. Oh. C'est aujourd'hui. Ezalelo, l'obité. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Jésus. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Même toi qui me suis en ligne, déclare-les. Déclare-les. Tu dis amen en commentaire. Tu déclares. Tu partages. Et tu identifies tous ceux qui te sont chers. Toi qui me suis en ligne, écris les noms de tous celui que tu veux que l'onction des finances tombe sur lui. Alléluia. Jésus. Jésus. Hey! Tu dois monter plus haut. Tu dois monter plus haut. Plus haut. Tu dois monter plus haut. Kaya, 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 kaya.
Zeda baba baba. Zeda baba baba baba. Oh! Ora baba 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 baba. Tes portes sont ouvertes. Tes portes sont ouvertes. Homme de Dieu, tes portes sont ouvertes. Les portes des nations te sont ouvertes. Hey! Hey! Rejette tout mensonge que le diable a mis dans ta tête. Tout mensonge que tu t'es persuadé toi-même. Tu rejettes cela. Tu rejettes cela. Mansoplé. Mansoplé. Tu es en train de prier. Tu es en train de battre les mains. Et celui qui suit en ligne, tu écris un commentaire. Tu es en train de liker. Tu es en train de partager. Ouh! Que Dieu t'envoie des partenaires. Que Dieu ouvre les églises de cieux en ta faveur. Que les portes des cieux te soient ouvertes. Les portes des cieux te soient ouvertes. Hey! 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 Toi qui as une dette, que Dieu te donne de payer cette dette. Que Dieu te donne de payer cette dette. Toi qui as un projet en gestation, que Dieu te donne de finir cette dette. Que Dieu te donne de finir cette dette. Mabosa, Maria Brai, Zibrekete, Mayokorobo Supra. Sabraka, Emanka Abrai, Ayaka Kaba, Ziabre, Ika, Zaya, Zuprekete, Imama Mamasha, Zayeke, Kori Abrai, Zibreketi Abra Kanteke Sipre, Luzu Prekete, Luzu Prekete, Ekarabashaya, Mazia Mazia Kari Abrai. Woo! Hey! Le ciel est ouvert. J'aime cette atmosphère. Merci Seigneur. Merci Jésus. Refuse la pauvreté. Refuse l'esprit de la pauvreté. Revendique ton héritage. Revendique tes bénédictions. Revendique ta gloire. Revendique ta gloire. Woo! Jésus. Jésus. Shaya. Shaya. Mama mama moshata. Les abrakata. Woo! Alléluia. Alléluia. Zebrakate. Kakakakasaya. Jesus. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Hey! Hey! N'arrête pas, monte encore. L'Esprit de Dieu est dans ces lieux. La gloire de Dieu est dans ces lieux. Tu es en train de posséder tes possessions. Tes bénédictions viennent sur ton chemin. Ouh! Dieu te donne de nouvelles responsabilités. Dieu te donne de nouvelles responsabilités. Loza, Kea, Zibreke, Kodobo Suprekete, Ayakaya, Ziabrai, Zayeke Biasa, Shokaya. Hey! Hey!
Mazeteke. Yakaya Baba. Zebrakate Yamai. Zikekekekekekekekese. Woo! Shaye. Shaye. Malolo Batsi Abrai. Ekakakakakasai. Shobreke di Abrai. Zibreke teke. Oh! Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Exauce la prière de ton peuple, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Exauce notre prière. Papa, exauce la prière, Yahweh. Exauce notre prière, Seigneur. Exauce-nous, Papa. Sabaoth, exauce. Exauce, Seigneur. Exauce la prière de ta fille. Exauce la prière de ton fils. Exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière de tous ceux qui me suivent en ligne. De partout ils sont. En France, aux États-Unis, au Tchad, en Cameroun. Partout, Seigneur. Exauce la prière, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Eh Jésus. Zambalola. Eh. Mabra Kiada. Mabra Kiada. Eh. Les lois sont lâchés. Les lois sont lâchés. Pauvreté, on est sont lâchés. Les lois sont lâchés. Shaya Braka. Mekeli Ablai. Mekeli Ablai. Zaika, Zaika, Zaika. Shaya Keli Abra. Mama, 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 Shata. Jesus. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Hey! Jésus. 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 Alléluia. Oh là-bas. Hey! Je vois ta prospérité qui revient vers toi. Je vois tes relations qui reviennent vers toi. Je vois cet homme que Dieu avait envoyé sur ton chemin revenir sur ton chemin. Cette femme que Dieu avait envoyée sur ton chemin revenir sur ton chemin. Je vois l'épée qui voulait te diviser, qui voulait te séparer pour te mettre dans la pauvreté. Cette épée se dissoudre. Oh my God. Mayaka. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Écoutez. Oh. Jésus est ici, bien-aimé. Le Seigneur m'a dit, l'embauche assez, c'est assez. L'Esprit de Dieu me dit, l'embauche assez, c'est assez. Écoutez, le Seigneur a entendu tes pleurs. Il a vu tes pleurs, il a entendu tes prières. J'ai vu un arbre qui s'est déraciné. Ça tombe et j'ai entendu boum dans mon esprit. Je demande à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens ici, la force qui vous réclamait avait tellement de racines. Plusieurs racines. Je demande à Dieu, c'est quoi ces racines? Dieu me dit, c'est les causes qui a laissé l'accès à cet esprit de pauvreté prendre autant de racines. Et pendant que tu étais en train de prier, il y a une femme ici, pendant que tu priais, Dieu a fait tomber cette racine dans la vie de ton mari. Et la stratégie du diable que le diable voulait utiliser contre ton mari était de lui envoyer des mauvais camarades, des mauvaises personnes, pour l'appauvrir. Même le peu que vous avez, Satan voulait commencer à attaquer jusqu'à ce que vous vendiez tout.
Mais ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura aucune personne ici qui connaîtra la soustraction. Jamais. J'aimerais que vous gardiez la même atmosphère. Je sens dans mon esprit de vous le dire et que nous puissions prier pour ça comme église. Ça fait 3 jours, j'ai partagé qu'avec ma femme et avec une servante de Dieu ici. Dieu me met à cœur de prier pour un serviteur de Dieu avec qui je n'ai plus de relations intimes depuis un moment, de relations proches depuis un moment, mais qui a contribué dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu à Kinshasa ici. Dieu l'a utilisé pour le réveil ici à Kinshasa. Il y a plusieurs personnes, beaucoup de pasteurs ont fait des grandes manifestations ici parce que, surtout au milieu des jeunes, il a donné aux jeunes le goût de servir Dieu, même à nous tous ici. Mais l'ennemi l'a très souvent combattu, très combattu. Très, très combattu. Et quand je disais au Seigneur, j'ai beaucoup prié, je ne savais même pas que je devais dire ça publiquement. Mais pendant qu'on priait, si Dieu m'a dit, dis à ton église de prier. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec sa vie, mais qui commencera par l'Europe. J'ai vu dans mon esprit, j'ai vu le pasteur Castanou. J'ai vu le pasteur Mathieu Hashimolo. J'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu, mais qui les remettaient comme une épée pour l'Europe. Le Seigneur m'a donné quelques instructions strictes qu'il devrait suivre. Strictes. Et Dieu m'a dit, si par la grâce de Dieu, l'Église prie, ou si je prie, parce que je sais que l'Église, vous êtes avec moi, on priera et Dieu va les faire grâce afin qu'il accomplisse ces choses dans sa destinée. Si ces choses, si seulement il obéit à la voix de Dieu, Dieu va l'utiliser pour amener un réveil en Europe comme jamais auparavant. Jamais. Comme jamais auparavant. Mais l'instruction était une instruction très stricte. Et s'il n'obéit pas, ce que j'ai dit ici ne s'accomplira pas. Je veux tout faire pour les contacter personnellement. Tout faire. Je parle ici du prophète Joël Francis Tatou. Dieu m'a mis à cœur qu'on prie pour lui. Vous savez, Satan attaque souvent quelqu'un qui porte la sémence de Dieu, surtout si la sémence est Dieu a réellement appelé quelqu'un. Mais après, si la personne n'est pas prudente, l'ennemi peut contourner ce que Dieu avait destiné. Vous me connaissez, moi je ne suis pas quelqu'un, aujourd'hui par la grâce de Dieu, je n'ai rien à envier chez aucun pasteur à Kinshasa, par la grâce de Dieu. Donc quand Dieu m'a mis cela, j'ai même vu quelque chose que je ne peux pas dire publiquement ici, par sagesse, mais quand j'ai vu cela, je sentais comme si c'était sur mon dos. Et si je ne le fais pas, on ne prie pas, nous on a fait notre part. Après on peut communiquer les messages. Je veux que l'Église vous m'aidiez à prier pour tous les serviteurs de Dieu en particulier, mais particulièrement le prophète Joël Francis Tatou. Je vis le Seigneur lui donner une comme recommandation dans les jours qui suivent. Il devrait, ça sera difficile, mais il devrait quitter le Congo. Quitter le Congo. Parce que le Seigneur aura un travail avec lui en Europe. Il devrait quitter le Congo. Et si peut-être il pourra écouter ces messages, sachez bien aimé dans le Seigneur qu'il y a certains détails peut-être que je ne trouve pas important de donner ici par rapport à la suite des choses que Dieu fera avec lui. Mais j'aimerais que toute l'Église, nous puissions prier afin que Dieu les fasse grâce. Que Dieu, par sa grâce, pas seulement pour lui, mais pour tous les serviteurs de Dieu, afin que les plans de Dieu... Ah, merci Saint-Esprit. Je vois une grande manifestation en Europe, dans une très grande salle, organisée comme par Casarema. Je vois cela. Et je vois... après ces temps-là, je vois plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs congolais, mais je les vois aussi, lui, invité dans cette conférence-là. Dans une salle comme Arena, Bercy ou Zénith, des choses comme ça, mais c'est une des grandes salles de l'Europe. Mais il faudrait rester fidèle à la voix de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions pour le prophète Joël, s'il vous plaît. Ton serviteur, Seigneur, vois, mon Dieu, mon roi, tout ce qu'il a fait, les contributions qu'il a fait pour la vie des autres. Pour la vie des autres. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Ces poids que tu m'as donné, je me lève comme un prophète afin d'intercéder pour que tes desseins s'accomplissent et que les plans du diable tombent totalement au nom de Jésus-Christ.
Karabashaya. Pleika lola bachete liablai. Protège ton serviteur. Protège ton serviteur. Protège ton serviteur. Protège ton serviteur. La 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 basi ablai. Keli abla. Chate keli ablai. Restaure-les totalement. Guide ses voies. À l'intérieur, Seigneur. Nettoie ce qu'il faut nettoyer. Tu en es capable, Seigneur. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable, Seigneur. Je sais que tu es capable et tu le feras. Je sais que tu es capable et tu le feras. Je sais que tu es capable et tu le feras. Merci, Saint-Esprit. Oh, Lord. Oh, Jesus. Keli ablai. Keli ablai. Zobra kate ablai. Via kuntuku suple. E kaka suple keli ablai. Maïa kulabu s'appelait au vosoto. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Et au même moment, il y a une grâce particulière que Dieu est en train de répandre en ces lieux. Oh Lord. Il y a des intercesseurs des églises, les intercesseurs des familles ici, les intercesseurs des nations. Je vois un ange de Dieu qui descend. Et le Seigneur me dit, je me lève pour accorder une seconde chance. J'entends cela clairement, une seconde chance. Une seconde chance. Et c'est une chance qui déterminera beaucoup de choses dans la vie de mes serviteurs. Dans la vie de mes serviteurs. Dans la vie de mes serviteurs. Écoutez, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, mars 2023, il y a un serviteur de Dieu qui a causé beaucoup de dégâts publiquement, à qui le Seigneur parlera par plusieurs prophètes, afin qu'il se répande aussi publiquement. Et si cette personne ne le fait pas, je ne citerai pas les noms ici pour que ça ne cause pas de problème. Si la personne ne se répand pas, j'ai dit mars 2023, elle rendra l'âme. Et d'une manière si vite. Nous sommes au temps de la fin et le Seigneur a besoin que son Église revienne vers lui. Mais vous verrez, la première chose que Dieu m'a dit, il va lui parler par plusieurs serviteurs de Dieu, il va se repentir publiquement. Et quand il va se repentir, Église, croyez en sa repentance. Oui, croyez en sa repentance. Mais s'il ne le fait pas, mars 2023, il rendra l'âme. Et ça sera d'une manière si vite. D'une manière si vite. Et après sa mort, est-ce qu'il faut que je le dise? Non. Bon, après sa mort, sa femme, s'il ne se répand pas, après sa mort, Saint-Esprit, aide-moi. Ok, l'Esprit de Dieu m'a dit de le dire. Après sa mort, s'il ne se répand pas, Dieu parlera à sa femme. Et sa femme commencera à amener un réveil puissant. Ça sera comme la restauration de certaines choses qui étaient mortes. Mais s'il se répand ensemble, Dieu va les faire grâce. Et comme signe que je donne, on peut se lever s'il vous plaît pour la clôture. S'il vous plaît. Certaines choses qui ne sont pas importantes de les dire publiquement, j'appellerai certaines personnes, je parle juste au major pour qu'il me rappelle. Alléluia. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Merci Saint-Esprit. Excusez-nous, aujourd'hui on a largement débordé. Prenez votre offrande s'il vous plaît. Une offrande qui touche votre cœur. De là où vous êtes, venez déposer dans les paniers. Et lorsque vous déposez dans les paniers, vous déclarez sur elle. Dieu vous bénisse. Vous pouvez avancer, ceux qui sont prêts à avancer. Lorsque vous déposez votre offrande, vous déclarez sur elle. Soyez bénis, maman.
Maman Nadège, soyez bénie. Soyez bénie, maman. Soyez bénie. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez bénie. Soyez bénie, maman. Soyez bénie. Oh. Ah. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce lieu. Il y a quelqu'un ici, Dieu veut les remplir de quelque chose. Pendant que nous sommes en train de déposer notre offrande, je vois un mouvement spirituel où le Seigneur est en train de vouloir remplir quelqu'un. Maman, soyez bénie. Ici, tout le monde est passé? Ok, ici aussi vous passez. Au même moment, ceux qui ont l'air dîmes, amenez ici, je vais prier pour vous. Soyez bénie, ma soeur. Soyez bénie, maman. Soyez bénie. Protocole, ouvrez vos yeux. Tout le monde restez concentré sur Jésus, s'il vous plaît. Jésus. Restez concentrés sur Jésus, s'il vous plaît. Ne regardez pas ce qui se passe là. Restez concentrés sur le Seigneur. Oh, Jésus. Les dons et les grâces. Les dons et les grâces. Les dons et les grâces. La princesse cachée en toi. Les dons et les grâces. Que Dieu désire utiliser. Que Dieu désire utiliser. Pour sa gloire et pour cette destinée glorieuse. Alléluia. 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 Oh, Rabachabre Keria. Les Karabachante Keria Braille. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Oh, Rabachabre Keria Braille. Merci pour ton œuvre. Allez dans la paix du Seigneur. Pour vos offrandes, venez juste les mettre ici pour les offrandes, pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Mettez sur l'autel et puis vous pouvez repartir. On se voit demain. Je vais prier pour vous la laisser sous la puissance de Dieu et puis vous l'amènerez sur mon bureau. Je vais prier pour elle. Déposez votre offrande et allez-y dans la paix du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. À demain à 17h.